Salut, c'est Richard pour le RG Podcast Minimalisme. Et aujourd'hui, on est à l'épisode 10 et on va parler de tri sélectif. Alors, j'ai longuement réfléchi pour donner ce titre. Titre très glamour d'ailleurs, qui, je pense, en laissera plus d'un baba. Pourquoi je veux parler de tri sélectif? Parce que je pense qu'on est tous concernés et que, enfin, je sais pas pour toi, mais bon, maintenant, que ce soit dans les villes, nos poubelles, dans les déchetteries, en campagne ou ailleurs, on nous parle de tri sélectif, on nous parle de déchets, on nous parle de pollution. On nous explique bien que voilà l'écologie, voilà, ça concerne tout le monde et que voilà, c'est pas parti pris, que même un parti politique devrait pas être, il devrait pas y avoir de parti politique, mais que tout le monde doit être concerné par ça. Donc c'est vrai que j'avais envie d'en parler et par l'intermédiaire du minimalisme, d'en parler aussi. Alors depuis pas mal de temps, c'est vrai qu'on nous dit que voilà, c'est là, hein, c'est pour bientôt, que la Terre se réchauffe, ça peut plus continuer comme ça, qu'il faut trouver des alternatives. Alors on a différentes alternatives hein, qui existent, hein. Il y a différentes technologies, mais c'est vrai que on a vraiment démarré les choses en nous disant voilà, le pétrole, bah, ça pollue, hein, on fabrique du plastique, le plastique c'est pas bien, bon bah voilà. Et puis après on nous a mis le diesel, et puis le diesel c'est pareil, maintenant c'est à bannir. Alors c'est vrai que dans les transports en commun, t'en vois encore, et puis ça serait bien de prendre exemple sur nos copains suédois, parce que mais là-bas, les transports en commun, je crois qu'ils roulent aux excréments, quoi, tu vois, donc directement hyper ingénieux. Mais bon, ça, c'est les Suédois, de toute façon, ils sont hyper avant-gardistes. Et puis en général, voilà, quand ils font quelque chose, c'est vachement tendance, donc ça marche bien, et puis ça se vend bien. Hein, dédicace à un autre épisode avec mes armoires. Alors pourquoi je dis ça? Parce que peut-être que tu cherches un moyen, façon vieil épisode de Goldorak pour les anciens, là, à sauver cette belle planète. Peut-être que tu te dis, bah ouais, moi si ça me concerne pas, quoique c'est tellement proche, peut-être que je le verrai, mais peut-être que ça sera peut-être pour mes enfants, peut-être pour les générations suivantes. Et comment je pourrais, voilà, comment je pourrais contribuer, quoi. Et par intermédiaire de tout ça, on nous dit aussi, oui, il faut faire attention, alors il faut faire le tri, il faut faire ceci, il faut faire cela. Mais bon, c'est toujours pareil, quoi. Nous, on a une vie, on est là, on est dans le feu. On nous dit que voilà, maintenant, il y a des choses qui se sont faites malgré nous, et puis on nous met la faute en nous disant, bah ouais, c'est pas bien, quoi. Ouais, d'accord. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Bah, alors, une association, faut rentrer dans une association. Moi, j'ai pas le temps. Enfin voilà, on revient toujours sur les mêmes créneaux de nous faire culpabiliser en nous expliquant que c'était pas la bonne méthode, quoi. Et il y a une stat, moi, donc, pour parler donc, dans cet épisode, enfin, un fait hein, que j'ai retenu, que j'ai relu, c'est qu'en 40 ans, on a multiplié par 1,5 fois le CO2. Donc je vais la refaire. On a multiplié par 1,5 fois le CO2 dans le monde à cause de notre consommation. Je vais y arriver. Alors la consommation, elle est globale, hein. C'est pas toi, ton paquet de chewing-gum qui est tombé de ta poche, qui fait que on en est à ce stade-là, quoi. Mais c'est quand même assez fou que 40 ans, moi j'ai 40 ans cette année, ça veut dire que voilà, ça a commencé, je suis né, ça a commencé, il commençait déjà à faire, et à déconner sur la Terre, sachant qu'en plus, voilà, tu imagines ce que ça représente par rapport à l'échelle de la Terre, c'est-à-dire que dalle, quoi. Donc on a réussi en un si peu de temps, c'est un record, hein, ouais, record du monde, à exploser les compteurs en l'espace de si peu de temps, quoi. Donc, bah, dans cet épisode, je voulais qu'on essaye de faire un exercice. Je voulais que tu fasses un exercice, enfin, qu'on le fasse ensemble surtout.
c'était de se poser une question, de se dire, alors peut-être pas sur la longueur, mais sur un court moment de ta vie, si en l'espace d'un an, 5 ans ou 15 ans, tu avais participé à ce phénomène-là des 1,5 fois, et dans ton quotidien, et si t'étais, si tu penses que tu étais au-dessus de ces 1,5 fois. Et moi, je pense que la réponse, elle est oui, elle est au-delà des 1,5 fois si tu vois, et ce qui paraît normal, hein, c'est de la logique tout ce que je raconte, mais ça paraît normal parce qu'au départ, on est tous pareils. On commence, on n'a pas grand-chose, on s'imagine pas mal d'événements, et puis on travaille pour ça, on fait des études, on trouve un bon job, et puis on s'installe, et puis après, il faut d'autres choses complémentaires. Donc on est dans cette logique-là. Et le 1,5 fois au niveau de ta consommation, toi, personnelle, je pense qu'elle explose. Elle est pas de 1,5, mais elle est au-delà de ce que tu avais il y a 1, 5 ans ou 15 ans, quoi. Et pour faire un parallèle au minimalisme, hein, et pour faire un peu d'écologie sur cet épisode, je voudrais que tu prennes une observation suivante, c'est que si tu avais des très très belles choses en moins bonne quantité, du coup, pardon, je vais y arriver. Du coup, t'aurais pas besoin de consommer à outrance comme ça. C'est-à-dire que ça se rejoint tout ça. C'est que si tu as quelque chose d'important, tu as quelque chose d'utile, que tu l'as bien réfléchi, et ben t'as plus besoin d'acheter 15 fois la même chose. T'as plus besoin de gérer ce tri sélectif à outrance. Alors bien sûr que tu en auras, bien sûr que tu auras t'auras toujours des choses. Moi, je suis pas dans cet épisode-là, et puis le minimalisme, encore une fois, c'est pas j'ai plus rien et je vis vachement mieux. C'est au contraire, c'est continue à consommer, continue à acheter, mais achète mieux, achète d'une meilleure façon. Et, euh, et par rapport à l'effet, si on prend l'exemple, si, par l'effet boule de neige, on aura quelque chose qui au départ peut-être signifie rien, mais au moins tu contribueras à la faire grossir et qu'elle avance. Et à partir de là, tu t'apercevras que bah, peut-être qu'on n'a pas réussi, mais au moins moi j'y ai contribué à freiner, à stopper le phénomène, quoi. Et sans rien faire quelque part, enfin sans rien faire, en améliorant moi mon quotidien, parce que je vais pouvoir me payer des belles choses, des choses utiles, et puis bah, je vais arrêter moi de me dire que ouais c'est bien l'industriel qui me vend son truc 10 balles, mais qui sert pas, ou qui est naze au bout de quelques temps, parce que c'est normal, voilà, c'est comme ça. Bah, je vais arrêter de rentrer dans son jeu, et puis bah, je vais essayer que cette fois, en l'espace de plus d'années que ça, en plus de décennies que ça, on multiplie cette fois par beaucoup moins, quoi. Malgré qu'on soit de plus en plus sur Terre, malgré qu'on soit de plus en plus à consommer, malgré qu'il y ait des marchés qui s'ouvrent, etc. C'est juste ce cas de conscience-là que je voulais aborder avec toi dans cet épisode. Parce que je pense que voilà, comme encore une fois, il ne devrait pas y avoir de partie écologique, et tout le monde devrait être concerné, et que ce tri sélectif, il devrait être fait systématiquement. Alors il y a quand même, hein, parce que là on parle des méchants industriels, etc., mais il y a quand même il y a un mouvement qui s'opère, parce que moi quand je vois des industriels, des firmes qui ont des filiales où justement on propose de la location longue durée, de façon à pouvoir récupérer du matériel ancien et le recycler, et après de le reproposer. On est dans cette logique-là d'essayer de faire avec ce qu'on a, de faire mieux, et d'éviter d'avoir un trop lourd recyclage à produire, donc une consommation et une pollution trop importante. Donc voilà, c'était ma minute, enfin ma minute, mon épisode écolo. J'en ferai peut-être d'autres. Mais voilà, s'il y avait un parallèle à faire avec le minimalisme, c'est bah, si tu réfléchis un petit peu mieux aux objets
que tu veux t'offrir et que tu as besoin, et ben à ce moment-là, tu consommeras peut-être moins que ces 1,5 fois, ou au moins tu seras sur les 1,5 fois par rapport à avant dans ton passé. Et puis bah voilà, tu feras un geste et puis que ça sera mieux pour tout le monde. Voilà, bah écoute, on se retrouve sur les réseaux sociaux, sur ma page www.rgminimalist.cloud. J'ai deux, trois petites choses qui se rajoutent là c'est prochainement, donc je t'invite à y aller. C'est mon petit bébé, donc j'aime bien y rajouter des choses en dehors de ce podcast. Et puis bah moi je te dis à demain pour un prochain épisode. Bon tri sélectif et puis à demain. Salut!